Une finale aux allures de destin. Deux pays, deux styles, deux peuples passionnés de football. Le 8 juin 2025, à Munich, le Portugal et l'Espagne se retrouvent pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football européen. Cristiano Ronaldo, probablement pour la dernière grande finale de sa carrière, face à la nouvelle génération dorée de la Roja. Et ce qu'ils ont livré était tout simplement monumental. 2 buts partout, une prolongation sous haute tension et une séance de tir au but à couper le souffle. Voici l'histoire d'un match qui restera gravé dans les mémoires. Contexte et enjeu. Ce match n'est pas qu'un simple affrontement sportif. C'est une rencontre chargée d'histoire, de rivalité et de symboles. Le Portugal, champion de la première édition de la Ligue des Nations en 2019, voulait prouver que son succès n'était pas un accident. L'Espagne, tenante du titre depuis 2023, cherchait à confirmer sa domination dans cette compétition émergente. Au-delà du trophée, il s'agissait d'un duel générationnel. D'un côté, la légende vivante Cristiano Ronaldo. De l'autre, des jeunes pépites comme Lamine Yamal, Pedri ou encore Nico Williams, tous porteurs du renouveau espagnol. Sur le plan tactique, Roberto Martinez a transformé ce Portugal en une équipe compacte, disciplinée, capable de varier son jeu. Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, a quant à lui misé sur la possession rapide et la verticalité, en s'appuyant sur les jeunes talents du Barça et de Bilbao. Cette finale représentait aussi un test mental. Qui allait tenir sous la pression d'un match coup-près ? Qui allait gérer l'enjeu, l'intensité, les attentes? Tout était prêt pour un choc titanesque. Première mi-temps, un départ canon. Dès le coup d'envoi, le ton est donné. L'Espagne impose son pressing haut, sa circulation fluide. Le Portugal, lui, tente d'exploiter les espaces derrière, notamment grâce à Rafael Leão et João Félix. À la 21e minute, l'Espagne ouvre le score. Sur une erreur de relance portugaise, Zubimendi récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il arme une frappe sèche, croisée, qui vient battre Diogo Costa. 1-0 pour la Roja. L'intensité monte, mais la réaction portugaise est immédiate. À la 26e minute, Nuno Mendes récupère un ballon sur son côté gauche. Il élimine Carvajal d'un crochet et déclenche une frappe tendue du pied gauche qui va se loger dans le petit filet. Égalisation 1-1. Le match est relancé et le rythme ne baisse pas. La suite est un duel tactique. L'Espagne contrôle le ballon, mais le Portugal se montre dangereux en contre. Les duels sont engagés, les fautes se multiplient. Et juste avant la mi-temps, à la 44e minute, Pedri glisse un ballon millimétré dans la surface. Oyarzabal surgit au point de pénalty et place une tête imparable. 2-1 pour l'Espagne. L'avantage est psychologique. Deuxième mi-temps, le renversement. Au retour des vestiaires, le Portugal montre un autre visage, plus agressif, plus direct. Roberto Martinez procède à des ajustements. João Palhinha est remplacé par Ruben Neves pour apporter plus de contrôle dans l'entrejeu. Et, à la 61e minute, Cristiano Ronaldo fait parler son génie. Sur une ouverture de Bernardo Silva, il contrôle de la poitrine et enchaîne une frappe du droit en pivot. Le ballon touche le poteau et rentre. 2-2. C'est son 138 buts en sélection. L'égalisation du capitaine redonne espoir à tout un peuple. Mais quelques minutes plus tard, coup de théâtre. Ronaldo reste au sol après un duel avec Laporte. Il se tient la cuisse. Les soigneurs interviennent. Verdict. Il doit sortir. L'image de Ronaldo quittant le terrain, les larmes aux yeux, secoue le stade. La légende laisse ses partenaires continuer sans lui. L'Espagne, déstabilisée, peine à réagir. L'entrée de Nico Williams apporte de la percussion, mais les Portugais défendent avec rigueur. Le temps réglementaire se termine sur un score de 2-2. Direction la prolongation, prolongation. La tension monte. La prolongation est une bataille de nerfs. Peu d'occasions franches, mais une tension palpable sur chaque contact, chaque passe, chaque duel. Luis de la Fuente tente le tout pour le tout. Il fait entrer Joselu, espérant profiter de son jeu aérien. Mais Diogo Costa, impérial, capte tout dans sa surface. Le moment clé intervient à la 114e minute.
L'Espagne croit obtenir un penalty après une chute de Pedri dans la surface. L'arbitre siffle, mais après visionnage de la VAR, il revient sur sa décision. Pedri a simulé. Coup de théâtre. Le match reste à 2-2. Les dernières minutes sont hachées. Le Portugal attend les tirs au but. L'Espagne tente une dernière percée, mais le score ne bouge plus. Séance de tirs au but, l'apothéose place à la loterie, ou plutôt au jugement final. Diogo Costa entre dans sa bulle. Le premier tireur espagnol, Morata, s'élance et rate. Diogo Costa plonge du bon côté. Le Portugal prend l'ascendant psychologique. Tous les tireurs portugais réussissent. Leão, Fernandes, Jota, Bernardo Silva. L'Espagne tient le rythme, mais craque sur le tir de Dani Olmo, repoussé par Costa. C'est Ruben Neves qui a la balle de match. Il s'élance, frappe et marque. Explosion de joie. Portugal remporte la Ligue des Nations 2025. Ronaldo, en civil, court sur le terrain, les larmes aux yeux, enlacé par ses coéquipiers. L'image est symbolique. Le roi passe le flambeau, statistique et fait marquant. Possession, 59% pour l'Espagne, mais stérile sur la durée. Tir, 16 pour l'Espagne, 10 pour le Portugal. Arrête, Diogo Costa homme du match avec 2 arrêts décisifs et 2 pénaltys stoppés. But le plus rapide, Zubimendi à la 21. Joueur le plus influent, Bernardo Silva à l'origine des 2 buts portugais. Un fait marquant, un supporter a été victime d'un malaise grave en tribune. Le match a été brièvement perturbé. Un moment lourd, rappelant que le football, aussi beau soit-il, reste secondaire face à la vie humaine. Réaction, les mots des héros Cristiano Ronaldo. Je suis fier de cette équipe. C'était peut-être ma dernière finale. Mais ce soir, le Portugal a prouvé qu'il était plus qu'un nom. Il est une nation de cœur, de courage. Diogo Costa. Je savais que je devais être prêt. On a bossé les tirs au but et je l'ai fait pour Ronaldo, pour tous les Portugais. Luis de la Fuente. C'est cruel, mais je suis fier de mes joueurs. On reviendra plus fort. Cette génération a de l'avenir. Conclusion. Ce qu'il faut retenir, ce Portugal. Espagne restera dans les annales. Une finale haletante, une tension dramatique, des héros, des larmes, du cœur, le football dans toute sa splendeur. Ronaldo sort par la grande porte. L'Espagne apprend dans la douleur. Et nous, spectateurs, avons assisté à un match légendaire. Merci, le football. Et vous, quel a été votre moment préféré de cette finale? Le but de Ronaldo? Les arrêts de Costa? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous pour revivre les plus grands moments du football.